Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de iOS 16.1.1 qui vient tout juste de sortir. Donc cette mise à jour est sortie hier aux alentours de 20h, 21h il me semble. Et dans cette vidéo, comme d'habitude, on va s'intéresser aux nouveautés mais surtout aux correctifs de bugs puisque on le sait, les mises à jour qui sont point quelque chose, ce sont plus des correctifs de bugs et des très légères améliorations, mais il y a très peu de nouveautés. Donc dans cette vidéo, on va justement couvrir tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, la mise à jour est relativement légère puisqu'elle pèse simplement 355,5 MO. Elle sera un petit peu plus lourde si jamais vous n'étiez pas sur la dernière version d'iOS juste avant. En ce qui concerne la version exacte du logiciel, la voici, donc iOS 16.1.1, et pour la version exacte, nous sommes à la version 20B101. Bon, comme vous pouvez vous en douter, on n'a aucune nouveauté, du moins visuelle, dans tout ce qui va être interface, etc. Par contre, comme je vous le disais, on a pas mal de correctifs de bugs, dont certains que vous m'avez mentionné d'ailleurs dans les commentaires sous ma vidéo d'iOS 16.1, dont celui-ci d'ailleurs. Donc là vous voyez par exemple, j'ai mon petit widget avec l'alarme sur mon écran de verrouillage, et pour beaucoup de personnes ceci buguait. En fait, pour certaines personnes carrément ce n'était plus affiché, enfin c'était qu'il n'y avait pas d'alarme alors qu'en réalité l'alarme était bien mise. Pour certains ça ne s'affichait pas correctement, donc soit ça sortait un petit peu du rond, soit c'était juste graphiquement pas très joli on va dire. Et pour certains carrément c'était toujours affiché qu'il y avait une alarme, mais l'alarme n'était en réalité plus activée. Donc voilà, il y avait pas mal de petits cafouillages au niveau de ça, donc normalement ça devrait être corrigé ici avec iOS 16.1.1. D'ailleurs n'hésitez pas vous à me le dire dans les commentaires si c'est le cas. Et l'autre bug assez chiant qui a été corrigé avec iOS 16.1.1, c'est un bug de Wi-Fi, puisque de temps en temps l'iPhone se déconnectait au niveau du Wi-Fi. Donc en fait on avait le petit logo Wi-Fi juste ici, et des fois pour quelques raisons qu'on ignore, eh bien l'iPhone se déconnectait tout simplement du Wi-Fi, ou alors parfois même ça nous disait du coup qu'on n'était plus en Wi-Fi, on avait le petit logo 4G, 5G, et alors que quand on est dans les réglages puis dans Wi-Fi, eh bien on était toujours connecté au Wi-Fi. Donc voilà, il y avait pas mal de petits bugs aussi par rapport à ça. Normalement ça devrait être corrigé avec iOS 16.1.1. Pour terminer, il y a deux bugs de sécurité qui ont été corrigés. Donc c'est des petits bugs qui pouvaient permettre un peu trop de choses à certaines applications. Donc voilà, ça aussi ça a été corrigé. Donc évidemment je vous recommande de faire la mise à jour, puisque d'un côté rien que pour la sécurité, pour moi je vous recommande de le faire. Et puis encore une fois ça va corriger ce petit bug du Wi-Fi et puis ce petit bug de l'alarme qui pouvait être un petit peu embêtant. Vous l'avez peut-être vu également cette semaine, on a eu une nouvelle bêta pour iOS 16.2. Donc iOS 16.2 normalement devrait arriver début décembre je pense. En tout cas c'est sûr, ça sera avant les fêtes parce que je doute qu'il y ait 2 mois de bêta pour une mise à jour comme celle-ci. Et par contre on aura peut-être une prochaine mise à jour également, iOS 16.1.2 du coup, qui serait juste avant iOS 16.2, puisque la fonctionnalité de satellite pour tout ce qui va être par exemple les Apple Watch ou bien les iPhones, vous savez la nouvelle fonctionnalité qu'a annoncé Apple pendant la keynote, et bien cette fonctionnalité devait arriver en novembre. Donc on ne l'a pas eu avec iOS 16.1, on ne l'a toujours pas là non plus avec iOS 16.1.1, donc il ne serait pas illogique qu'Apple nous fasse une prochaine mise à jour également avec iOS 16.2 par exemple, qui incorporerait justement cette nouvelle fonctionnalité. En tout cas, bien évidemment, moi je vous tiendrai au courant sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Cette vidéo est sponsorisée par ForUK. ForUK vous permettra de restaurer un iPhone par exemple sans iTunes ni iCloud, ou même permettra de vous aider si jamais votre iPhone est bloqué après une restauration qui a malheureusement mal tourné, ou bien après une mise à jour qui s'est mal installée, puisque ça arrive aussi. Et parfois ces mauvaises installations bloquent également le code de votre iPhone sans aucune raison apparente, donc justement avec ForUK ça devrait résoudre vos problèmes. Donc en fait comment ça se passe, c'est très simple, vous téléchargez le logiciel, une fois que celui-ci est téléchargé, vous branchez votre iPhone à votre ordinateur, et ensuite vous cliquez sur commencer, et la magie du logiciel va opérer, vous n'avez rien à faire, ça va tout réinstaller proprement, ça va également retirer le code pour que vous puissiez après avoir accès à votre appareil. Bref, ça solutionnera tous vos problèmes, donc n'hésitez pas à checker, le lien sera dans la description. Et sur ce, c'est tout pour cette petite vidéo. Encore une fois c'était très court puisque ce sont des mises à jour mineures, mais il me semblait quand même important de vous faire un petit point sur la situation. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!